Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez les amis, aujourd'hui une vidéo complètement différente de tout ce que je vous ai fait jusqu'à présent. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous faire un tuto peinture. Donc aujourd'hui je m'exécute et je vais vous montrer étape après étape la peinture de cet objet ici. Donc c'est un objet que j'ai imprimé en 3D bien entendu. C'est un petit décor 28 mm comme je vous ai déjà montré en deux vidéos. Je vous en ai montré plusieurs, tout un panel de petits décors. Donc ici, vous voyez, c'est un foyer de cheminée, un type auberge, château ou maison médiévale, comme ça se faisait en temps. Donc c'est un foyer de cheminée assez grand par rapport à... C'est vraiment ce qui se faisait dans les... Vous pouvez voir dans les anciennes maisons, les anciennes auberges. Vous voyez, il est assez grand par rapport à une figurine qui est au 28 mm aussi. Vous voyez que c'est... Voilà, excusez-moi pour la luminosité et puis pour le cadrage, parce que c'est la première fois que j'expérimente ce plan, donc c'est pas évident. Donc voilà. Et donc on va mettre en peinture ensemble ce foyer. Donc j'en ai deux, vous voyez. Alors je vais faire ça bien sûr à la chaîne. Et étape après étape, je vais vous montrer comment je vais procéder. Alors, ce foyer, il est composé, vous voyez, enfin je sais pas si vous allez voir. Oui, si vous allez voir ici. Donc il y a des parties en pierre, ici, l'intérieur du foyer. L'arrière, ici, les côtés, ici également. Je vais plutôt prendre un pinceau pour vous montrer, ça évitera que je passe mes gros doigts devant. Voilà, ici donc les pierres, ici, vous avez vu. Il y a des parties bois. Alors les parties bois, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez une poutre ici. Voilà, donc qui fait tout le tour. Et encore un morceau de poutre ici. Ici devant, vous avez... C'est un genre on va dire de chaux, ce qui devait recouvrir les pierres, puisque vous voyez pas par transparence, mais par... vous voyez, il y a des endroits où la chaux, le revêtement est enlevé, ça laisse apparaître les pierres derrière. Donc c'est un... Si vous voulez, un enduit à la chaux pour habiller les pierres qui le mettaient. Et puis là, vous avez un blason, donc je sais pas encore comment je vais le... Je pense que je le ferai en métal. Parce qu'un blason en bois sur une cheminée comme ça, il devait être vite noir. Surtout les anciennes cheminées. Donc voilà, allez, on va commencer la peinture de suite. Alors, moi j'utilise une assiette, vous voyez, une assiette plastique, comme palette de peinture. Voilà, tout simplement. Alors je vais commencer par faire les parties les plus importantes de la pièce, c'est-à-dire les pierres. Alors les pierres, j'ai une recette pour faire le rendu pierre, je vous en ai déjà parlé. Et comme je n'ai plus malheureusement actuellement je n'ai plus de gris en petit pot citadelle, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes grands tubes d'acrylique voilà, de Liquitex, et puis je vais faire un mélange pour obtenir du gris. Alors je vais en faire en assez grande quantité pour pas avoir à recommencer le mélange, parce qu'il sera jamais les dosages seront jamais les mêmes, parce que je fais tout comme vous pouvez le voir au pifomètre. Donc le noir, un peu de blanc maintenant. Enfin, un peu ou beaucoup, ça dépend ce que vous voulez obtenir comme effet. Là, je pense que ça va suffire. Et là, ce que je vais vous dire là, c'est que... Donc, je vais mélanger qu'un grand pinceau. C'est que l'inconvénient de cette peinture, par rapport à la citadelle, c'est qu'elle est très très longue à sécher. Enfin, très très longue. Elle est beaucoup plus longue que la citadelle à sécher. La citadelle, vous pouvez, dès la couche finie, le temps de dire ouf, et hop, vous pouvez passer à la couche suivante.
Puisque là, bon, faut compter bien 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'est pour ça qu'entre chaque couleur que je vais appliquer utilisant cette peinture, et ben, je ferai une petite pause dans le tournage parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps et je ne pourrai pas faire la totalité. Donc voilà, donc on mélange, hein, voilà, ça, tac, hop, voilà. Alors, je rince mon pinceau mélangeur. Alors le pinceau, voilà, hein, le pinceau mélangeur, c'est un pinceau à 3 balles, 3 francs 6 sous, hein, comme je dis souvent. Celui que je vais utiliser là pour faire les pierres, c'est pareil, hein, il vaut pas bien plus grand chose. Il est bientôt tout, vous voyez, très très usé. Hein. Et allez, c'est parti, on va commencer. Donc là vous pouvez y aller, hein, vous commencez. Donc je ne prends pas la peine de sous-coucher l'objet, hein. Ça c'est pas la peine, hein. Je vais peindre directement sur l'objet imprimé. Donc faut pas vous inquiéter, hein. Par endroits vous pouvez enfin vous allez peut-être dire oh il y a des manques, on voit encore le jaune, ceci, cela, vous allez voir ça va se réguler, hein. Voilà, donc on y va grossièrement, enfin grossièrement. Du coup je vais peut-être changer de pinceau parce que celui-ci va pas me faire avancer assez vite, j'ai l'impression. Il est très très usé et ça ne va pas, enfin je prends pas assez de surface à mon goût, donc du coup je vais prendre mon pinceau mélangeur, voilà. Voilà. Alors, ouais, vous pouvez y aller grossièrement, c'est ce que je vous disais. Faut pas avoir peur, hein, même si vous débordez. Voilà, ici aussi c'est de la pierre. La base est de la pierre. Si vous débordez sur la poutre en bois, c'est pas grave du tout, hein. Donc vous y allez, hein, franchement, grosso modo. Voilà. Donc là ici ce qu'il faut obtenir, parce que je vais en passer qu'une couche, c'est une peinture qui est, il faut obtenir le juste milieu. Quand vous la diluez, il faut pas obtenir quelque chose de trop liquide, puisque je vais en passer qu'une couche, il faut que ça couvre quand même, et pas non plus qu'elle soit trop épaisse, parce que sinon elle va pas s'étaler, ça va faire moche comme tout. Bien, écoutez, voilà, je vais continuer là mes pierres, et je vous retrouve dès que mes deux foyers de cheminée sont donc apprêtés en gris. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve. Alors mon gris n'est pas tout à fait sec, hein, mais bientôt, hein. Alors vous voyez, j'ai apprêté donc les deux voilà, les deux foyers de cheminée. Donc pour éviter de ne perdre un peu plus de temps, parce que là, si vous voulez, la prochaine étape, il va falloir que j'intervienne de nouveau au total 3 fois sur les parties pierres. En attendant que ça soit complètement sec, je vais commencer de traiter les parties bois. Alors, pour les parties bois, je prends cette teinte-ci, hein, qui est du Balor Brown. C'est une teinte que j'utilise énormément, hein. C'est pour ça que j'en achète, quand j'en achète 6-7 pots à la fois. Et donc voilà comment je procède, hein. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer, voilà, de me décaler un petit peu. Donc avec le manche de mon pinceau, donc là c'est un petit peu la fin du pot, hein. Et vous inquiétez pas, il y en a encore, hein. Je prends la teinte, hop, toujours avec le manche du pinceau, je fais ma dilution avec de l'eau, tout simplement. Voilà. Et voilà, et c'est prêt. Donc, alors, ça aussi c'est un truc que je fais, mais après vous n'êtes pas obligé, hein. C'est pour éviter
tel le gros raffia, hein. C'est pour éviter tout simplement de gaspiller de la peinture, hein. Voilà, donc comme il y a une petite épaisseur sur le manche, et ben je l'étale sur la partie où je vais peindre. Voilà. Donc là j'ai pris un pinceau un petit peu plus fin tout de même. Donc là toujours pareil, n'ayez pas peur de déborder sur la partie ici, hein, puisqu'elle va être traitée après. Donc il n'y a aucun souci, mais là j'ai pris un petit pinceau plus fin. Pourquoi? Parce que là vous voyez que je suis à une partie qui est limitrophe avec la pierre. Donc je vais quand même faire gaffe de pas mettre de pierre, je sais pas si vous voyez, de pas mettre de couleur bois sur mes pierres. Donc je fais gaffe à ce que je fais. Voilà. Après, je veux dire, c'est pas la mort du petit cheval, hein. Si vous débordez sur, vous reprenez un peu de gris, vous attendez que ça soit bien sec. Vous reprenez un peu de gris et voilà, hein, vous faites le. Moi je fais gaffe, faut faire gaffe pourquoi pour pas perdre du temps, hein, tout simplement, hein, puis pour pas faire plusieurs fois les mêmes opérations. Moins vous débordez, après c'est de la. Ça s'acquiert tout ça, hein, c'est ce qu'on appelle la dextérité. Ouais, mais c'est par la pratique qu'on acquiert ce genre de choses, hein. Ni plus ni moins, hein. Donc faut pas vous affoler si vous vous lancez dans la peinture d'objets puis qu'au début, vous voyez que putain faut reprendre, mais ça c'est normal. C'est normal et il faut en passer par là de toute façon pour se perfectionner et apprendre. Donc voilà, donc vous avez compris l'idée. Là je passe toutes les parties bois voilà, en couleur bois. Voilà, donc il y a ici le cadre ici, et puis donc après ma partie pierre sera complètement sec et je vous montrerai comment je traite la suite de la couleur pierre. Donc on se retrouve quand toutes les parties bois seront traitées. Allez, à tout de suite.